Alors, voici maintenant quelques exemples du premier exercice de la page 10, hein. Donc, c'est l'exercice 3, hein, page 10. Euh, on est toujours dans la même logique et la même façon de travailler, mais je vais quand même attirer votre attention sur quelques petites particularités, hein. Donc, tout d'abord, est-ce qu'on peut mettre en évidence le 4a carré moins 9? Non, hein, pas possible de mettre en évidence. Et donc, on regarde si c'est un produit remarquable, 3 termes ou 2 termes. Ici, c'est 2 termes. Quand c'est un produit remarquable à 2 termes, on doit avoir une différence de 2 carrés. Est-ce qu'on a bien une différence de 2 carrés? Bon, je pense qu'à ce niveau-ci, maintenant, hein, je ne dois plus expliquer ça, hein. Donc, oui, bien sûr, on a le carré de 2a et le carré de 3. Et donc, je peux écrire directement, puisque je connais ma formule, hein, 2a plus 3 fois 2a moins 3. Voilà, c'est réglé pour celui-là, hein. Le deuxième maintenant, moins 4 plus a carré. Donc, même chose, pas de mise en évidence, produit remarquable, 2 termes. Est-ce que c'est bien une différence de 2 carrés? Hein? Là, je n'ai pas vos réponses, mais en tout cas, je vous laisse réfléchir 2 secondes. Est-ce que c'est bien une différence de 2 carrés? Alors, vous savez que on est dans une addition, donc chaque terme a son signe et on peut éventuellement les changer de place, hein, si chacun garde son signe. Et donc, j'aurais très bien pu écrire a carré moins 4 au lieu de moins 4 plus a carré. C'est exactement la même chose, hein. Et donc, ben là maintenant, hein, on est sûr, hein, que c'est bien une différence de 2 carrés. Donc oui, a carré moins 4 ou moins 4 plus a carré, c'est la même chose. Attention, je vous conseille quand même de les remettre dans l'ordre parce que c'est le 4 qui est derrière le moins. Et donc, hein, c'est a plus 2 fois a moins 2. Ça sera la racine carrée de 4 qui sera derrière le moins. Le troisième, même chose. On répète toujours, hein, pas de mise en évidence. 2 termes. Est-ce que c'est bien une différence de 2 carrés? Ben, non, hein, clairement, hein, là, c'est une somme de 2 carrés, hein. Donc, voilà, il n'y a aucun produit remarquable pour une somme de 2 carrés, hein. Donc là, et je vous demande d'écrire pas PR, pas produit remarquable, parce que si vous ne le faites pas, je ne sais pas si vous n'avez pas su le faire ou voilà, c'est pas clair. Donc, quand il n'y a rien, vous mettez pas produit remarquable. Comme ça, je vois que vous savez ce que vous faites. Le dernier, est-ce que je peux mettre en évidence? Toujours, hein. N'oubliez pas, même si pendant 3 à 4 exercices, on n'a pas de mise en évidence, il faut toujours y penser. Est-ce que je peux mettre en évidence? Oui, je peux mettre en évidence. Donc, j'aurai 3 fois moins 1 plus A4. Voilà, première étape, mise en évidence. Deuxième étape, je regarde ici, est-ce que ça n'est pas un produit remarquable? Pour que ça soit un produit remarquable, puisque j'ai 2 termes, il faut que ça soit une différence de 2 carrés. Alors, on vient de le dire juste au-dessus, hein, et n'hésitez pas à remettre les choses dans l'ordre. Voilà, ça, c'est bien une différence de 2 carrés. Et donc, je peux remplacer A4 moins 1 par A2 plus 1 fois A2 moins 1. Voilà, j'ai appliqué les produits remarquables. Et de nouveau, hein, quand c'est fini, c'est fini. Mais est-ce que je n'ai pas encore ici, dans ma dernière égalité, un produit remarquable? Bon, le 3, là, on ne sait rien faire. Le a carré plus 1, 2 termes. Est-ce que c'est une différence de 2 carrés? Non. Le a carré moins 1, ah, on a encore ici une différence de 2 carrés. Et donc, pour factoriser au maximum, on peut encore factoriser, hein. C'est pour ça que je vous conseillais de mettre le moins en deuxième dans les binômes conjugués, parce que celui-ci, on peut encore le décomposer. Et donc, pour être parfait, pour aller jusqu'au bout, vous n'en aurez pas beaucoup comme ça, avec 4-5 étapes, hein, mais voilà, pour être parfait, pour aller jusqu'au bout,
Le a carré plus 1, lui,